Monsieur Jacques Chaban-Delmas vous parle maintenant au nom de l'Union pour la Nouvelle République. À l'instant où me revient l'honneur, au nom de mes amis de l'Union pour la Nouvelle République, de recommander le seul oui de cette émission, une première constatation s'impose. C'est la première fois, depuis 1939, que les Français pourront voter, la paix étant rétablie. Cette paix, si douloureuse qu'elle ait pu être à certains égards, était nécessaire. Et si en 1958, le Parlement et les partis politiques ont fait appel au général de Gaulle, c'était bien parce que lui seul était capable de mettre un terme à la guerre d'Algérie. Il l'a fait, ne l'oublions pas. Aujourd'hui, ces mêmes partis se retrouvent unis contre de Gaulle. La querelle de procédure étant dépassée, pourquoi donc cette opposition acharnée? Faire élire le président de la République par l'ensemble des citoyens, n'est-ce donc pas démocratique, juste et dynamique? Assurément, c'est démocratique, puisque c'est faire confiance au peuple tout entier. Et nos concitoyens seraient-ils incapables d'opérer un tel choix? Ni vous ni moi ne le croyons. C'est juste, spécialement vis-à-vis des femmes. Mesdames, mesdemoiselles, savez-vous que vous êtes les plus nombreuses, que vous constituez 53% du corps électoral? Et savez-vous combien d'entre vous, aujourd'hui, seraient admises à participer à l'élection du président de la République? À peine 3%. En 1945, le général de Gaulle avait tenu à vous faire octroyer le droit de vote. Maintenant seulement, vous allez devenir électrice pleinement et entièrement. C'est également dynamique, car les jeunes ne sont pas plus nombreux que les femmes parmi les grands électeurs actuels. Or, les moins de 40 ans vont bientôt fournir la moitié du corps électoral. Voudrait-on freiner davantage leur marche en avant, d'ailleurs irrésistible? Mais dira-t-on, pourquoi cette réforme maintenant? Tout simplement parce que la vie du général de Gaulle est en danger à chaque instant, et que s'il venait à disparaître, il faudrait maintenir les institutions rénovées en 1958. Il faut que les partis politiques se regroupent et se réforment. Il faut qu'ils renoncent à redevenir la source cachée mais véritable du pouvoir, qu'ils paralysaient d'ailleurs par leur querelle. Ainsi, le Parlement pourra jouer pleinement et complètement son rôle dans le cadre tracé précisément par notre Constitution.